Que fais-tu pendant tes pauses? Je fais des travaux. C'est la réponse sage et studieuse, mais la plupart du temps, je parle avec mes amis, puis on est à la zone orange. On prend notre lunch, puis on relaxe entre nos cours. Quel serait le meilleur conseil que tu donnerais à un étudiant du secondaire pour faciliter sa transition? Je pense que c'est vraiment important de s'impliquer dans le cégep, puis de s'intégrer dans le cégep. Donc, il y a plusieurs moyens pour ça. D'abord, tu peux t'intéresser aux autres. Et ça, des gens intéressants au cégep, il y en a des tonnes. Donc, on jase avec eux, on discute. Et je pense aussi qu'il faut participer aux conférences, parce qu'il y a vraiment des conférences exceptionnelles au cégep. Il faut en profiter. Ensuite, il faut aussi s'impliquer dans différents comités, parce qu'il y en a aussi un tas de comités au cégep. Et finalement, on va avoir du plaisir entre amis. Voilà. De combien de temps as-tu besoin pour t'adapter au cégep? Premièrement, dans le cadre plus de l'horaire du cégep, ça m'a pris environ 2 à 3 semaines pour m'habituer aux grandes pauses qui fait vraiment changement avec le secondaire parce que on était vraiment encadré, fait que maintenant on n'est plus encadré. Mais ça va assez vite. Mais au niveau de l'étude puis vraiment de la discipline scolaire, ça c'est un peu plus long pour s'adapter pour les personnes, surtout comme moi, j'étudiais pas vraiment au secondaire. Mais maintenant, ça prend vraiment un élan de motivation, puis c'est ça qui prend le plus d'adaptation. Quel serait le meilleur conseil que tu donnerais à un étudiant du secondaire pour faciliter sa transition? Je lui conseillerais de faire du sport ou une autre activité quotidienne qui lui permettrait de sortir de ses études puis de ses livres pour qu'après, quand il retourne dans ses études, il a le cerveau plus relaxé et ça va être plus efficace. Est-ce facile de se faire des amis? C'est très facile de se faire des amis. Tout ce qu'il faut, c'est pas avoir de gêne, faut être sociable, faut parler aux gens, faut avoir peur. Tu peux poser des questions à des personnes, puis ça devient tes amis. Est-ce que les cours sont vraiment plus difficiles au cégep qu'au secondaire? Non, la seule différence, c'est que contrairement au secondaire, t'as besoin d'étudier comme du monde. Est-ce facile de concilier travail et études? Oui, c'est assez facile. Comme par exemple, moi je travaille un peu moins de 10 heures par semaine. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas trop travailler parce que là, tu n'auras vraiment pas le temps de rentrer dans ton temps avec tous tes devoirs et tes cours. C'est juste... Quel serait le meilleur conseil que tu donnerais à un étudiant du secondaire pour faciliter sa transition? D'être bien organisé, surtout en utilisant son agenda, puis de préparer tous ses devoirs, tous ses travaux à l'avance. À quoi ressemble la dynamique de groupe dans ton programme? Je suis en sciences lettres et arts et dans ce programme-là, comme d'autres programmes aussi, nous faisons beaucoup d'activités en groupe et c'est ce qui donne la vitalité au cégep et c'est ce qui donne de la joie et c'est ce qui donne du plaisir aux cégepiens. Est-ce facile de concilier travail et études? Oui, c'est super facile. Surtout si t'es quelqu'un qui a ses affaires et qui s'organise à l'avance. Mais les employeurs sont très compréhensifs et ils donnent pas beaucoup d'heures pendant la semaine. Ce qui te laisse le temps amplement de faire tes travaux. De combien de temps as-tu besoin pour t'adapter au cégep? Moi, je dirais que ça prend environ un bon 2 semaines là, pour s'adapter à la vie collégiale. Dans le fond, pour s'adapter avec le nouveau mode de vie, puis les travaux, puis comment que les profs fonctionnent, et puis les cours. C'est ça. Que fais-tu pendant tes pauses? Pendant les pauses courtes, tu fais du social avec tes amis. Les pauses plus longues, tu en profites pour faire des devoirs. Comment fonctionne ta vie sociale? N'as-tu pas de vie? Non, j'ai une vie, on va dire ça comme ça. C'est sûr que j'ai investi gros du temps dans le travail à l'école parce que je trouve ça important. Je travaille en plus, puis je m'entraîne 6-7 heures par semaine. Fait avec tout ça, c'est sûr que j'ai pas autant de temps qu'au secondaire. La fin de semaine, c'est sûr que je fais des devoirs aussi, mais je prends quand même du temps pour mes amis puis pour faire d'autres activités parce que là, ça te fait sortir puis ça te fait changer les idées. C'est sûr, c'est le fun d'avoir une vie sociale. Comment ça fonctionne avec les enseignants? Ouais, dans le fond, souvent ils sont dans leur bureau quand ils n'ont pas de cours, puis là, tu peux les voir, mais il y en a d'autres qui fonctionnent avec des périodes de disponibilité. Donc, c'est pas mal ça là. Quelles étaient tes craintes lors de ta rentrée au cégep?
Ben, en fait, mes craintes, c'est que j'ai de la misère parce que le programme que j'ai choisi, c'est Sciences de la nature. Puis tout le monde dit, je me suis souvent fait dire, ouais, il faudrait que tu commences à travailler, c'est pas mal plus difficile, tu peux pas faire comme au secondaire. Puis au secondaire, moi, j'ai jamais vraiment pris ça au sérieux, puis j'avais quand même une certaine facilité. Je faisais pas vraiment mes devoirs, je trouvais pas que c'était de quoi qui était important pour l'instant. Puis là, j'étais genre, ouais, je vais sûrement avoir de la misère, là. Je suis pas sûr que je vais être capable de me mettre à travailler comme tout le monde dit de le faire. Puis finalement, rendu au cégep, j'ai quand même trouvé ça facile. C'est sûr, il y a eu une adaptation, puis il a fallu que je me mette des techniques, puis que je me trouve des façons de mieux travailler, puis de gérer mon temps, mais il y a juste au début que ça a été un petit peu difficile, puis le reste de la session, j'ai trouvé ça facile. Une fois que tu te mets à travailler, les notes suivent. Que fais-tu pendant tes pauses? Souvent des devoirs, parce que c'est comme je viens de dire, avec le travail, les études, quand tu t'entraînes ici, c'est vraiment dur de rentrer dans ton temps si t'es pas assidu. Fait que moi, je fais mes devoirs pendant mes pauses quand j'ai le temps. Que remarquez-vous des nouveaux étudiants qui arrivent du secondaire? Bien, parmi les choses qu'on peut remarquer, c'est le délai des fois en début de session qu'ils vont mettre avant de s'investir dans leurs travaux et dans leurs études. Souvent, ils vont prendre du temps et là, tout d'un coup, arrivent les premiers examens et là, la surcharge de travail est trop importante. Ou à l'inverse, on a des étudiants qui arrivent très motivés, qui décident de s'investir dès le départ, mais après quelques semaines arrivent un peu essoufflés et là, il y a un relâchement et on sent l'effet. Donc, faire attention de bien planifier notre charge de travail et de la répartir sur les semaines à venir. Je pense que c'est quelque chose de difficile à faire, mais très important à développer comme habitude. Il faut aussi bien planifier dans notre apprentissage, d'essayer de travailler les choses et d'apprendre les choses pour vraiment viser l'apprentissage et non pas juste l'obtention de résultats lors d'une évaluation. Donc, planifier nos apprentissages plus à long terme. Ça demande un effort supplémentaire, mais à long terme, c'est gagnant. Que remarquez-vous des nouveaux étudiants qui arrivent du secondaire? Personnellement, une des choses qui me frappe, c'est le changement de rythme. Le cégep, ça va environ 5 fois plus rapidement que le secondaire et c'est souvent un choc pour les étudiants de s'adapter à ce nouveau rythme-là. Les méthodes de travail du secondaire, souvent, sont moins efficaces au collégial à cause de cette transition-là. Que remarquez-vous des nouveaux étudiants qui arrivent du secondaire? La seule chose que je remarque, je pense, c'est que ils sont moins timides d'aller poser des questions aux gens. Mais ça les rend pas plus, je dirais, autonomes dans leur apprentissage. Ils ont la capacité à aller chercher l'information, mais peut-être pas nécessairement à développer les idées par eux-mêmes. On a beaucoup plus d'étudiants aujourd'hui qui viennent d'une certaine façon se faire rassurer au bureau d'enseignants qu'il y a quelques années. Que remarquez-vous des nouveaux étudiants qui arrivent du secondaire? Si je compare les étudiants de première session avec les étudiants de deuxième, troisième ou quatrième session, pour moi, c'est l'illusion qu'ils entretiennent sur leurs études. En première session, il y a la moitié des étudiants qu'on a au préuniversitaire qui veulent aller en médecine. Puis, quand ils se rendent compte des difficultés des études collégiales, ces illusions-là partent dans bien des cas. Quel conseil donneriez-vous à ces étudiants? Bien, quand on arrive au cégep, souvent on a choisi un programme et c'est pas toujours le bon choix. Donc, pas hésiter à remettre en doute ce choix-là si jamais on ne se sent pas satisfait dans notre programme. Pas hésiter à explorer. Des options, il y en a de façon incroyable et des fois on reste surpris de l'endroit où certains choix peuvent nous mener. Donc, explorer toutes ces avenues-là et ne pas voir les formations comme menant à un métier précis, mais le voir comme une formation qui nous ouvre vers des possibilités. Quel conseil donneriez-vous à ces étudiants? Le meilleur conseil, selon moi, c'est de ne pas accumuler puis de travailler en grosse bouchée, mais de travailler graduellement au fur et à mesure que les travaux viennent, puis d'en faire toujours un petit peu, même si des fois on a l'impression que c'est insignifiant, c'est ces petits temps de travaux-là qui sont bénéfiques à la fin de la session. Quel conseil donneriez-vous à ces étudiants? Bien évidemment, là, je vais
pour moi, c'est difficile de parler, je pense, de façon générale. Je veux plus, à ce moment-là, répondre à la question dans le domaine que je connais. Le domaine que je connais, évidemment, c'est les mathématiques. La difficulté que les élèves ont, c'est qu'ils sont capables de résoudre un problème sur tel ou tel sujet, mais faire l'intégration de différents problèmes ou d'être capable d'avoir une idée plus globale de comment j'aborde la résolution d'un problème. La pratique de la démonstration en mathématiques s'intéresse à cette idée-là. Elle ne résout pas le problème particulier de trouver les zéros d'une équation quadratique. Le problème de la démonstration, c'est en fait comment je réussis à arriver à un enjeu, étant donné qu'on me donne un certain nombre d'hypothèses. C'est sur cette chose-là, je pense, que les élèves devraient essayer de travailler. Pas les problèmes particuliers des mathématiques, mais essentiellement comment j'apprends à raisonner sur les mathématiques. Donc, ce serait ça le conseil. Essayez d'avoir une vision plus globale de votre enseignement qui soit moins comme réparti en différents tiroirs. T'sais, une fois que j'ai fini le problème A, là, le problème A, il est encore là. Il peut être utilisé dans le problème B. Puis ça, les élèves ont de la difficulté à faire ces liens-là entre leurs différents apprentissages. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui arrivent du secondaire? La méthode de travail, pour moi, c'est très très clair que les études au secondaire ne préparent pas du tout les étudiants aux études collégiales. C'est plus de travail, c'est plus autonome comme apprentissage. Et présentement, les étudiants, de par la facilité des études secondaires, sont habitués à peu près à rien faire. C'est beaucoup plus remarquable chez les garçons que chez les filles. Parce que les filles, José, ont une sorte de discipline personnelle que les garçons, dont les garçons manquent. Alors, il faudrait vraiment que ça soit quelque chose qui soit mieux travaillé au secondaire, une méthode de travail rigoureuse.